Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, j'essaie un nouveau micro, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc, la semaine passée, on a vu le rabattage et la récolte. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on rabat jamais plus qu'une hausse à la fois. On ne prend pas plusieurs hausses et on les rabat tout en même temps. Ce qui fait en sorte que ma B-Barn qui avait 2 hausses, je l'ai rabattu une hausse la semaine passée. Je vais rabattre la dernière hausse cette semaine. Puis, on va parler, que se passe-t-il avec le miel qui est pas prêt? Qui est pas prêt à être récolté? Comment est-ce qu'on fait pour le conditionner? Bon visionnement à tous! Donc, on est à l'étape de l'année où que le cadre de miel soit prêt ou non, il faut l'enlever de la ruche. Donc, comment est-ce qu'on sait quand un cadre de miel est prêt? Eh bien, il faut qu'il soit operculé. Donc, il y a un petit chapeau de tir comme ça sur 80% du cadre. Là, sans nul doute, il est prêt. Mais on n'est pas non plus pour jeter ce sirop-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce sirop-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce nectar-là? Eh bien, on va le conditionner. Je ne veux pas le perdre. Donc, si on extrait le nectar, qui n'est pas encore du miel, sa concentration d'eau est trop haute. Ce qui fait en sorte que, si on le met en pot, ça va fermenter avec le temps. C'est pas ce qu'on veut. On va baisser le taux d'humidité dans le nectar pour en faire du miel. On va faire le rôle des abeilles, mais à l'intérieur, avec des instruments mécaniques. Donc, on a parlé de conditionnement du miel. On a parlé que pour être récolté, pour pas que le miel fermente, il doit être à 18% d'humidité. Donc, 18% d'humidité, on a aussi dit que c'est lorsque un cadre est operculé, donc un chapeau de cire, sur 80% de la surface du miel. Au mois d'août, fin août, début septembre, la longue fin de semaine du travail, généralement, c'est là qu'on fait le dernier abattage, qu'on ramasse nos dernières hausses à miel, que le miel soit 18% d'humidité ou moins, ou pas, il faut le ramasser, il faut l'enlever. Donc, le miel qui n'est pas à 18% d'humidité, c'est du nectar. Mais nous, on va le conditionner, on va changer son taux d'humidité, on va faire ce que les abeilles font, mais mécaniquement. Donc, évidemment, il y a des outils pour les ruchers industriels qui font ça, mais moi, j'ai 4 ruches, c'est un hobby, c'est pas un travail, donc je le fais mécaniquement avec les outils du bord. Donc, je vous explique, j'ai empilé mes hausses une par-dessus l'autre, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Je veux que l'air circule entre les hausses. Je vais mettre un ventilateur sur le dessus que je vais allumer et que je vais laisser marcher, je vais laisser fonctionner pendant environ 12 à 24 heures. Après le 12 à 24 heures, je vais arrêter le ventilateur. Un autre élément essentiel, c'est d'avoir un déshumidificateur dans la pièce. Donc, j'ai un déshumidificateur dans cette pièce-ci qui fonctionne en permanence. C'est mon sous-sol. Donc, le ventilateur, le déshumidificateur qui fonctionne, on laisse rouler ça pendant environ 12 à 24 heures. Lorsque c'est terminé, après 12 et 24 heures, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève le ventilateur, évidemment, et on va tester notre miel pour savoir le taux d'humidité qu'il a. On teste le miel avec un réfractomètre. Donc, c'est un outil qui calcule le taux d'humidité dans certains éléments, dont le miel. Ça ne prend pas de batterie, ça fonctionne simplement avec la lumière ambiante.
Donc, ce que je vais faire, je vais récolter un peu de miel avec la pipette. Je vais mettre une goutte de miel dans le réfractomètre, mettre le tout à la lumière et regarder dedans. Et ça va m'indiquer le taux d'humidité. Si le taux d'humidité est supérieur à 18%, on continue. On remet le ventilateur, on repart le déshumidificateur et on continue pour un autre 12 heures. Et on fait ça jusqu'à ce que le miel soit, le taux d'humidité soit inférieur à 18% et on peut le récolter comme n'importe quel autre miel. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!